chose. Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vous présente un bloc d'alimentation de marque Gigabyte d'une puissance de 750 watts. Bloc d'alimentation conçu pour fonctionner dans une tour d'ordinateur. Alors, on va ouvrir, juste vérifier un petit truc. Où c'est que ça a été fabriqué? Ah, fabriqué en Chine. Il disait qu'il y avait des pièces fabriquées au Japon là-dessus. Alors, on va ouvrir la boîte et je vais vous présenter le tout. Évidemment, ici, on a le fil d'alimentation. Oh, c'est bien poigné là. On a ici le bloc d'alimentation. Il y a un plastique ici, on va enlever ça. Ce que j'aime de ce type de bloc d'alimentation là, c'est qu'il y a une multitude de câbles, je vais vous montrer là, par la suite, fournis avec le bloc. Et selon la configuration de votre ordinateur, vous choisissez le filage approprié. Vous venez le brancher dans les connecteurs appropriés ici. Et ça correspond vraiment à vos besoins. Donc on va faire un peu le tour. Regardez ce que ça a l'air. Donc ici, on a beaucoup d'ouverture, donc une meilleure aération. Avec évidemment ici un ventilateur qui est beaucoup plus gros. L'interrupteur ici, marche arrêt. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah. Bon, ici. Bon, je m'excuse, le chinois incapable de lire ça. Power supply. Non. Donc, le modèle GP-UD750 GM 750 évidemment pour la puissance de 750 watts. Donc, on a du 12 volts, du 5 volts, du 3 volts là-dessus. On va maintenant sortir le filage au petit sac avec les vis fournies. On va enlever le boîtier. Et on va maintenant regarder à l'intérieur. Ce qui est fourni là, comme filage. Donc des prises comme celle-ci. On a des prises ici, ça c'est pour les anciens lecteurs. Il y a des machines qui utilisent encore des lecteurs à disquette. Donc ce sont les branchements là, de tension pour ce type de lecteur-là. Il y a également des vieux lecteurs CD qui utilisent encore ce type de connexion-là. Ici, on a des connecteurs SATA. Donc, c'est deux connecteurs séparés, non, c'est le même. Donc à partir du même connecteur, on peut fournir le 4 éléments SATA. On a ici fil de branchement de type ATX. Donc ici, maintenant pour la plupart là, des 4 mères, c'est du ATX qui est là-dessus. Évidemment, dans les anciennes versions, c'était autre chose. Bon. J'imagine que ça sert à la carte mère. Ici, il y a deux connecteurs séparés. D'autres types de connexions. Là-dedans, il y a des connecteurs là, aussi pour les cartes vidéo, parce que certaines cartes, là, quand je pense aux cartes, le PCI Express, certaines cartes qui demandent un peu plus de tension,
À ce moment-là, la carte va s'alimenter à la fois à partir de la carte mère et d'un connecteur supplémentaire qui provient du bloc d'alimentation. J'adore ce type de bloc d'alimentation-ci, comme je disais au début, vraiment parce que ça nous permet de choisir la configuration qui est requise pour l'ordinateur qu'on utilise. Ça arrive souvent qu'on va acheter par exemple un bloc d'alimentation en magasin qui est déjà monté, donc le filage sort directement du boîtier. On arrive à la maison, on vient pour l'installer et ça ne fonctionne pas parce que le matériel qu'on a demande peut-être plus de connexion ou des connecteurs qui ne figurent pas nécessairement sur le bloc qu'on vient d'acheter. Mauvaise surprise à ce moment-là. Alors c'est préférable, en tout cas moi personnellement, je préfère utiliser des blocs comme ceux-ci. Donc ça règle déjà là, beaucoup de problèmes en partant. Donc l'aération est meilleure. Fait qu'on dit ici que c'est ultra durable, mais bon, c'est des termes souvent utilisés là, par les fabricants pour vendre. Moi je dirais qu'en termes de qualité, c'est une qualité moyenne, mais ça correspond là, à mes besoins et un projet là, qui est en cours. Donc ça fera peut-être l'objet de quelques vidéos supplémentaires que je vous présenterai pour vous mettre un peu dans l'ambiance du projet en question. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.